à boire là? Ah. Allô? Hé, Al, comment ça va? Ça fait longtemps? Très bien, très bien. Écoute, je peux pas te parler là. Je suis dans l'avion et on va bientôt décoller. Ah, tu pars en vacances? Et où tu vas? Non, je rentre juste chez mes parents pour le week-end là. Mais tes parents, ils habitent pas juste à quelques kilomètres de chez toi? Si. Et tu prends l'avion? Oui, et alors? Y a un problème? Le problème, c'est que l'avion est certes une merveille technologique qui a facilité certains voyages, mais c'est aussi un des moyens de transport les plus polluants. En avion, un passager émet 72 fois plus de CO2 qu'en train. Du coup, le secteur est aujourd'hui responsable de 2,8% des émissions de CO2 mondiales, un chiffre supérieur à l'intégralité des émissions de la France et du Royaume-Uni cumulées. En plus, une fois en l'air, l'avion rejette d'autres gaz que du CO2 comme de l'oxyde d'azote et du méthane, qui composent ces traînées blanches qu'on voit dans le ciel. Résultat, il faudrait presque tripler ce chiffre de 2,8% si on prend tout en compte. Bon et alors, ça pollue, d'accord. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces gaz s'accumulent, et si pour l'instant on n'en voit pas trop les effets, ça risque de devenir bien pire très prochainement. C'est pour ça que la France est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici à 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. On a donc une certaine limite annuelle d'émissions de CO2 à ne pas dépasser et qu'on va devoir réduire au fil du temps. Le problème, c'est que le nombre de voyages en avion ne cesse d'augmenter, et donc que les émissions de ce secteur ne risquent pas de diminuer. Alors peut-être qu'un jour, en améliorant les avions, on polluera moins, mais on risque d'attendre un petit moment avant que ça arrive. Mais alors il faut faire quoi? On est tous foutus? Justement, en 2019, le gouvernement avait tiré au sort 150 citoyens pour qu'ils proposent des idées afin d'aider cette réduction. Alors ils ont suggéré d'interdire certains vols qui peuvent être remplacés par une solution alternative moins polluante et avec laquelle on ne met pas plus de 4 heures, soit plus ou moins le temps d'un vol court, pour faire le même trajet. Ça concerne 18 lignes, ça représente à peu près 30% du trafic et ça permettrait de réduire de 12,5% les émissions de CO2. Quoi comme alternative? Le surf, la calèche, le deltaplane? Le train tout simplement. En France, notre réseau ferroviaire s'est développé sur une grande partie du territoire et pourrait absorber dès maintenant les voyageurs de ces vols. Alors bien sûr, il faudra régler quelques problèmes autour de la qualité du service et surtout de la ponctualité. Mais si l'État investit efficacement dans le secteur et que la concurrence se développe, on peut imaginer que tout ça s'améliore tout en gardant des tarifs abordables. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus envisageable que les avions du futur. Mais alors pourquoi on le fait pas? C'est là que ça devient compliqué. Cette proposition a été retenue et transformée en projet de loi. Mais les 4 heures maximum pour ce trajet alternatif ont été réduites à 2h30. Si 4 heures correspondaient à 18 lignes, 30% du trafic et 12,5% des émissions de CO2, 2h30 nous ramène à 5 lignes, 12% du trafic et seulement 3,5% des émissions de CO2. C'est donc bien inférieur à la proposition citoyenne et on peut même se demander si cette mesure a encore un intérêt dans sa forme actuelle. C'est compliqué comme histoire. Et si justement ça ne concerne que peu de personnes, pour pas beaucoup de voyages, est-ce que c'est vraiment utile de se lancer là-dedans? Si je puis me permettre, Tiens, mais c'est Alain Bazot, président du FC Que Choisir. ce que je voudrais dire, c'est qu'on reproche parfois aux mesures prises dans un intérêt écologique d'être tout à la fois punitives et dogmatiques. Alors, peut-on à l'espèce parler de punition pour une partie non négligeable de la population ? Même si de plus en plus de gens prennent l'avion, ce mode de transport reste encore réservé à une certaine partie de la population. 50% des passagers aériens sont des cadres, des chefs d'entreprise ou des commerçants, alors qu'ils ne représentent que 27% des Français. Et si les autres ne voyagent pas plus souvent, ce n'est pas à cause du manque de lignes, mais parce qu'ils n'ont pas le temps ou l'argent. Quant aux économies de CO2, elles sont bien réelles et ne relèvent donc pas d'un dogme. Alors on peut toujours dire que l'avion ne représente que 2,8% des émissions, mais tout le monde sait que ce sont précisément les ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est un peu ça le vrai problème. C'est vrai que l'aviation ne représente que 2,8% des émissions de CO2 mondiales, et que par exemple dans leur ensemble, les voitures polluent plus. Et c'est facile de continuer à se pointer du doigt les uns les autres en disant que le voisin fait pire, au niveau individuel, industriel, comme entre pays. Mais il va bien falloir commencer quelque part. Et ici, l'alternative de bonne qualité et abordable est déjà là, et on peut encore améliorer sa qualité avec quelques bons investissements. C'est la raison pour laquelle l'UFC Que Choisir soutient la mesure et le seuil de 4 heures pour fermer les lignes aériennes, pour que l'effet soit significatif sur le plan écologique. En revanche, il est impératif que cette forme de monopole sur certaines destinations s'accompagne d'une authentique mise en concurrence, qui devra garantir une qualité de l'offre. Les usagers doivent donc avoir des garanties à cet égard. Parce que oui, les changements que nous nous sommes engagés à faire pour préserver le climat vont grignoter certains de nos petits plaisirs. Mais en exigeant des garanties sur la qualité du service, le prix et le maintien des correspondances internationales,
C'est un effort qui est à notre portée, et les Français sont prêts à le faire, surtout si l'objectif est de limiter les dégâts du réchauffement climatique. Un problème qui nous concerne tous et dans lequel il n'y a pas de petits sujets. Voilà ce que l'on attend d'une loi climat, un tant soit peu ambitieuse et efficace. Alors Al, tu vois maintenant pourquoi c'est pas forcément très bien de prendre l'avion pour n'importe quoi? Al? Al? Il faut que j'attrape le train! Attendez-moi! Moi aussi, je veux faire des efforts! L'avion, c'est cool, mais pas tout le